Les Jeux Olympiques de Paris, voilà une belle occasion de se réjouir. La grande fête du sport, des retombées alors exceptionnelles pour tout un pan de notre économie. Sauf que pour tout un autre, l'arrivée de ces JO, elle est plutôt vue comme une galère. Pagaille dans les transports, désagréments en cascade, au point que de nombreuses entreprises poussent leurs salariés dès maintenant à poser leurs congés pendant cette période des Jeux Olympiques. Et pour en parler, votre invité sur Europe 1, Alexandre Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Il ne fera pas bon travailler cet été à Paris ou en région parisienne, en tout cas pendant la période des Jeux Olympiques. On espère quand même qu'on pourra travailler, qu'on pourra bien travailler, que ce sera une période d'attractivité et qu'on pourra aussi se déplacer. C'est ça notre préoccupation. C'est votre préoccupation majeure. Les perturbations que vous craignez, elles sont d'abord du côté des déplacements, des transports et des transports publics. Des transports en public, mais aussi des transports privés. Les embouteillages. Que tout le monde ne peut pas se déplacer en transport en commun, surtout quand on vient de l'autre bout de l'Île-de-France. On a plus souvent en tout cas l'habitude de se réjouir des retombées économiques extraordinaires d'événements comme les Jeux Olympiques. Plus de 15 millions de touristes attendus. Visiblement, et c'est ce que vous nous dites aussi ce matin sur Europe 1, c'est que tout cela ne va pas profiter à tous les secteurs d'activité en réalité. Il y en a qui vont en pâtir d'une certaine façon. Écoutez, on va d'abord se réjouir bien sûr, de c'est cet l'idée. événement. C'est un événement planétaire, c'est une fois dans une vie d'un homme ou d'une femme, c'est une fois dans une vie d'une entreprise aussi. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il va falloir qu'on organise tout ça, qu'on ne sait pas encore comment bien l'organiser et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux pour les entreprises, pour les collaborateurs, pour les fournisseurs et nos consommateurs. Alors les entreprises, donc, un certain nombre ont commencé à s'organiser. Dans quel secteur d'activité en particulier? Ni le tourisme, ni le commerce, on imagine, mais il y a des secteurs déjà qui prennent leur disposition pour évacuer, entre guillemets, le temps des Jeux Olympiques. Écoutez, l'ensemble des activités économiques, surtout en Île-de-France, où je vous rappelle qu'on a 25 sites, 13 sites à Paris, bien sûr. 12 sites en dehors, ce que j'appelle en dehors des murs, c'est extrêmement important. L'ensemble de ces activités, que ce soit du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des services, commence à réfléchir. Elle a même beaucoup réfléchi dans certains domaines, tout ce qui est l'administratif, comment on organise les déplacements, comment on organise aussi la journée au travail, comment on organise aussi la venue des fournisseurs dans les entreprises. La logique, c'est que dès qu'il n'y a pas de plus-value à rester ouvert pendant les Jeux Olympiques, on réfléchit dès maintenant à réduire la voilure, voire à baisser le rideau, tout simplement. Oui, c'est totalement ça. Dès qu'il n'y aura pas de gain envisageable pendant la période des JO, c'est-à-dire de mi-juillet à fin 26 juillet ou 11 août, mais oui, et puis après, il y a les JOP, mais disons que c'est la rentrée scolaire et donc la rentrée de l'activité économique, donc là c'est beaucoup plus difficile. Soit on anticipe les congés, soit on ferme, soit on fera du télétravail le plus possible dans les secteurs où c'est possible. Alors, anticiper les congés, c'est une consigne qui a déjà été passée, qui est passée actuellement aux salariés? Bien entendu, c'est une consigne qui a été passée, c'est une consigne qui est faite dans le cadre d'accords de travail. Il faut aussi maintenir une réalité dans les équipes, parce qu'il y a certaines activités qui seront des activités sensibles, il ne faut pas qu'il y ait des trous dans les équipes, et puis une capacité aussi de ne pas avoir de surtravail, parce que c'est une période, pour certains, il y aura beaucoup d'activités, il faut voir comment on peut lisser les horaires, y compris le matin tôt, y compris tard le soir, parce qu'il y a des activités qui seront soumises à une forte pression. Oui, parce que dans un certain nombre de secteurs d'entreprise, s'arrêter comme ça, tous ensemble en même temps, ça veut dire préparer une rentrée surchargée, forcément. Bien entendu, mais le but des acteurs économiques, c'est pas qu'on ait une ville capitale, une région capitale morte. Surtout pas, ni une ville musée. C'est une ville qui soit réactive, qui soit souple, mais qui soit aussi agréable à vivre et agréable à travailler. Donc, ni morte, ni congestionnée. Exactement. Alors, vous parliez des consignes, je vous ai entendu parler, je crois, d'accord. Vous êtes plutôt dans la concertation, plus que dans la coercition, autant que possible. C'est une incitation amicale, forte, passée aux salariés pour poser leur congé fin juillet, début août. Vous savez, on a déjà vécu cette situation à la sortie de la Covid-19. Je vous rappelle qu'à l'été 2019, certains voyaient pas de vacances. Donc là, on est à peu près dans la même situation. Donc on a expérimenté ce type de situation. Aujourd'hui, bien entendu, on incite fortement les entreprises, y compris avec des primes. Les entreprises incitent leurs collaborateurs, y compris avec des primes. Oui, mais vous savez, tout travail mérite salaire, toute contrainte mérite aussi une compensation. C'est ça aussi la réalité du travail aujourd'hui. Donc des primes, des jours de congé bonus également qui peuvent être distribués bien entendu. Lorsque les salariés ou quand ils consentent à poser leur congé au moment idoine. Bien entendu. Et des reports aussi, ceux qui veulent prendre leur congé en octobre ou en novembre avec des incitations.
Un allègement aussi pour ce qui est télétravail. Vous savez que dans certaines entreprises, c'est 2 jours de télétravail. Donc là, on pourra passer à full télétravail, plein de télétravail dans la semaine. C'est une solution également envisagée, oui. Oui, mais il y a des activités, par exemple, de commerce, d'artisanat en proximité où ce ne sera pas possible. Qui ne sont pas possibles, effectivement. Comment c'est reçu dans les entreprises? C'est plutôt bien accueilli? Est-ce qu'il y a un moment où il faut passer justement à la contrainte? Écoutez, c'est le droit de l'employeur que de contraindre. Oui, c'est le pouvoir de direction. C'est pas le droit, c'est le pouvoir de direction. Moi, j'appelle ça le pouvoir de direction et de contrôle de l'entreprise. Donc le pouvoir, pour être concret, Bernard Cohen-Haddad, d'imposer les dates de congé à un salarié. Mais vous savez, dans l'entreprise, on n'impose plus aujourd'hui, comme au début du siècle. On n'est plus au temps de Zola. On est dans la concertation, dans le dialogue social, dans la qualité de vie au travail. Ce qui est important pour nous, c'est que la période des JOP, qui est une période exceptionnelle, soit aussi une période d'innovation sociétale et d'innovation sociale dans les entreprises. C'est pour ça qu'on multiplie les occasions de dialogue et aussi que l'on fait appel à toutes les bonnes solutions des collaborateurs. Il y en a qui veulent tout simplement rester là, d'autres qui veulent partir, d'autres qui veulent partir plus tard. Ça fait partie d'un enjeu de dialogue dans l'entreprise. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est que personne ne soit perdant. Ce serait quand même dommage que pendant la période des JOP, qui est une période exceptionnelle, on ait plus d'inconvénients que d'avantages. Et vous l'avez rappelé, les Jeux Olympiques, ce sera d'abord et avant tout une grande fête, un événement majeur et historique à Paris. Et puis pour le reste, pour les entreprises qui doivent s'organiser et qui ont déjà commencé à le faire, vous nous l'avez détaillé, ça se passe au maximum dans la concertation et en bonne entente entre l'employé et l'employeur. Oui, il faut de l'équilibre, il faut de la direction, il faut de la projection et il faut surtout de l'entente. Et puis maintenant qu'on a les éléments de savoir où on pourra aller, où on ne pourra pas aller, c'est quand même beaucoup plus facile. Merci Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME, je le rappelle, Paris-Île-de-France. Merci à vous.